Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Portable Winch. Bienvenue à l'émission Bête de chasse. En liste aujourd'hui, d'abord, Conseil du pro, un vrai. Charles Doris est avec nous, on apprend toujours avec lui. Aussi, on pourrait quasiment dire chevreuil extrême puisque nous aurons un segment présentant les finalistes de la classique Whitetail 2022. Capsule vêtements avec Éric Lapointe de Sport Chief. Et puisqu'on passe dans le monde du chevreuil, l'expert Charles Doris est avec nous pour élaborer sur les produits et stratégies au chevreuil. Le beau cervidé tant recherché. On part ça tout de suite. Installez-vous. Alors, pour le Conseil du pro, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Doris. Écoute, Charles, je le sais que tu utilises beaucoup les micros techniques et je sais que tu obtiens du succès. Alors, j'aimerais qu'on en discute un petit peu plus. Effectivement, je dénote que beaucoup de chasseurs se limitent à juste chasser avec, exemple, le site d'appâtage. Tandis que j'aime travailler avec des micros appâts et des leurres olfactifs à caractère nutritionnel pour surprendre, intéresser et piquer la curiosité du gibier à un moment précis. Puis, comme on dit, il y a plusieurs chasseurs, puis je pense que les gens vont se reconnaître dans ça un petit peu. Ils vont faire des nouveaux sites, OK, des nouveaux sites appâtés. Puis, presque immédiatement après, on commence déjà à avoir de l'action. Pourquoi? Effectivement, puis pire que ça, c'est que plus ça avance, plus l'action est régulière. Puis c'est dans l'irrégularité qu'on peut réussir à déjouer des beaux sujets sur des sites d'appât. Parce que les premières journées ou les premières heures qu'on installe soit un site d'appât ou qu'on dispose dans leur olfactif, ça excite les chevreuils et eux autres communiquent par le biais de leur glande interdigitale en laissant des traces au sol aux autres individus qui ont un nouveau site. Et lorsque c'est nouveau, ils ne les craignent pas parce que ce n'est pas contaminé, il n'y a pas de communication négative. Donc, ils font des allers-retours de façon irrégulière en toute heure du jour et c'est dans l'irrégularité qu'on peut les déjouer parce que lorsqu'ils deviennent réguliers, ce qui se produit, c'est à quel moment qu'ils sont réguliers? La nuit. Exactement. Et pour conclure, je voulais te demander, la période que tu utilises plus microtechnique, c'est quand? Les microtechniques, je m'en sers en toute période, en toute saison, mais particulièrement dans mon cas, pendant les périodes de nutrition active, soit la période arc et arbalète et la chasse au fusil. Durant la période de rut, proprement dit, personnellement, je chasse plus en fonction des signes. Alors, merci beaucoup, Charles, pour tes bons conseils pour nos amateurs de chasse. Et de notre côté, on enchaîne. J'ai le plaisir d'accueillir en studio notre conseiller expert, Éric Lapointe. Éric, je vois sur les tables des vêtements plus chauds. Donc, tu vas parler de chasse tardive. On va parler de chasse tardive et avec l'équipe de Bêtes de chasse, on a travaillé à développer des vêtements qui sont définitivement chauds, oui, qui sont confortables et qui vont être aussi performants parce qu'on sait que de plus en plus, oui, on peut chasser le cerf en cache, mais aussi, on l'a vu dans vos émissions, il est possible de le faire à l'affût. Oui, puis il y a un critère que je pense que tu as oublié parce qu'on l'a testé l'année dernière. On parle de silencieux. Tout à fait. Et vraiment, l'habit Ghost Et voilà. a vraiment ces propriétés-là d'être confortable, d'être léger, mais d'être aussi performant parce qu'il y a une membrane qui va repousser l'eau. Alors, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Là, on vient de parler de chaleur, on vient de parler de différentes périodes pour les utiliser, mais on a différentes sortes de camouflage aussi. La technologie s'invite. Il y a vraiment, puis là-dessus, il n'y a pas de bonne réponse à 100%. Il faut vraiment aller avec ce qu'on a comme feeling. Oui. Qu'est-ce qu'on a lu? C'est quoi notre expérience? C'est quoi notre territoire?
Souvent, les différents types de camouflage vont vraiment représenter le territoire, la bête qu'on chasse, et ça, on ne peut pas s'en sortir. Alors, on peut voir, les coupes des vêtements ont une tendance à être un petit peu plus ajustées, à avoir aussi au niveau des fermetures éclairs du silence, qui est majeur, et aussi de la légèreté, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, différentes compagnies, différents types de vêtements, il reste un choix et venir l'essayer en magasin. C'est en plein ça, puis qu'est-ce qui est important, c'est que les compagnies, maintenant, s'adaptent beaucoup aux consommateurs. Le consommateur dit, moi, là, j'aime ça de cette façon-là, puis ils sont rendus de plus en plus à l'écoute en 2022. Tout à fait, Daniel. Hey, merci beaucoup, Éric. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et de notre côté, on retourne à l'action. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Aujourd'hui, on chasse le premier froid de l'année. On a des vents qui sentent à être sud-ouest, avec des draps ouest qui poussent nos odeurs vers l'arrière du stand. On est dans le même setup où on a laissé passer un buck de 4 ans et demi. À peu près entre 120 et 125 points pour la Corgan. Il n'y a pas longtemps là-dessus, peut-être 2-3 jours. À soir, c'est ma dernière journée de chasse avant les au moins 2 prochaines semaines. Puis après ça, je vais avoir moins de temps à cause de la distance où j'étudie. Ça se peut que si ce buck-là se représente avec des belles images, on le récolte. Il y a aussi girafe qui se pointe, puis T-Rex qui se pointe à l'occasion. Fait qu'à soir, on a une espèce de 3 shooters potentiels qui peuvent rentrer. Soit au bain directement, dans le secteur juste à côté où il y a une 10-15aine de scrapes. C'est pas toutes des scrapes majeures, il y en a 2-3 qui le sont. Mais je devrais perdre du temps ici soit avant d'aller au champ. En arrière de moi, ou tout simplement avant de rentrer dans la bête. Mais il y a moyen de décocher une flèche en dedans de 35 verges dans ce secteur-là. Premium Mix pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise. On est là pour vous supporter de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Yes, yes. Good deal, mon homme. Perfect shot this.
Hey, pour le show, il méritait, là. Je viens de tirer. J'ai de la misère à parler tellement le souffle est gros, là. Good job, man. C'est le buck. C'est exactement le même chevreuil. On a vu il y a 2 jours de ça. 2 ou 3 jours. Là, j'ai regardé les images puis je me disais, écoute, man, t'as été cochon. T'as été cochon à laisser passer ça. Mais je regrettais pas ma décision, je me disais, c'était le chevreuil qui méritait peut-être une chance. Mais là, 2 fois comme ça, scénario parfait. Écoute, là, il y avait du chevreuil partout, puis le chevreuil était moindrement nerveux, là. Mais il était assez nerveux, on a des images tantôt d'une femelle qui nous sifflait. Il n'y avait plus de vent pantoute, puis le chevreuil, là, ça fait peut-être 20 minutes qu'il est devant nous. Là, quand j'ai décidé que je prenais le tir sur ce beau boc-là, mon cœur, c'est un chevreuil de 4 ans et demi. L'année passée, on le posait, il y avait une split sur sa G2. Cette année, il l'a plus, mais c'est un très beau boc quand même. Premier beau boc de la classique, premier beau boc québécois de la classique, pardon. À votre place, les gars, moi je serais stressé parce que ce chevreuil-là, c'est ça à coche. Puis vous ne le savez pas encore, mais Louis vient de tirer. Puis c'est mortel à suivre. Bon 25-30 minutes, j'ai tiré. La shot semble vraiment parfaite. Je suis à l'aise de chercher le chevreuil-là à partir de maintenant. Puis ça donne bien parce qu'il ne reste pas tellement de temps de luminosité. Mais j'ai vraiment l'impression que le chevreuil est couché proche. Fait qu'on décolle là-dessus direct. Un doublé. Il est là. Bon, mettre les mains dessus. Yes, sir. Vas-y, même. Ah, man, il est beau. Eh, je prends par là, il est beau. Oh! Eh, il est beau. C'est solide, man. Ah, man, il est gros. Malade. T'as échappé ta lumineuse. Bon, ben, je suis vraiment heureux, stick. Je viens de retrouver mon beau boc de cette année. Mon beau boc 2021. Un chevreuil de 4 ans et demi qu'on posait depuis l'année passée. Ce chevreuil-là, je l'ai laissé passer il y a 2-3 jours de ça. Puis là, j'ai pris la décision de laisser partir la flèche parce que un beau chevreuil de même, j'y avais accordé une chance, mais là, 2 c'était trop. Là. Je suis vraiment, tu sais, c'est un chevreuil mature au Québec avec le front froid qui venait d'arriver. On a eu une soirée de fou avec mon chum qui me filmait. Mon frère a récolté sa femelle en plus ce soir. Un doublé pour la team IPF. J'espère que ça vous met de la pression, les gars. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai pas mal de pression qui vient de descendre. Je suis bien heureux de ce chevreuil-là. À partir de ce moment-là, ma femelle est faite. La femelle habile est faite. J'ai les mains sur mon beau boc. Il va rester plus qu'à faire des images de fou, encore une fois. Mais à ce moment-là, ça va être sur le chevreuil habile. Puis ça va être une saison parfaite pour IPF. Puis si jamais on a à perdre la classique Whitetail à cause du score bowling croquette de nos chevreuils, ben ça va être la tête haute. Parce que c'est un maudit beau chevreuil, puis j'en suis fier en masse. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. C'est ma 3e journée que je chasse à carabine. Là, on cherche le même individu, Tika. On le sait qu'il est dans le coin, il rentre de jour. Faut juste être à la bonne place au bon moment.
Là, on l'attend avec impatience. Puis hier, j'ai laissé passer un mâle de 3 ans et demi. Vous allez pouvoir le voir. On a réussi à le filmer. Là. C'est vraiment un beau mâle. C'est la première fois qu'on le voyait. On l'avait pas posé sur nos caméras. Fait que aujourd'hui, on est à un autre endroit. On va espérer que Tika va venir au bon moment. Puis on attend avec impatience. Tranquillement, bouge pas. Ok, bon, toi doucement. Tranquillement, Bill. Tu le vois-tu? Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. La GoPro. La GoPro. Il est bon, en plus, il est bon, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment grand. Je l'ai vu, il s'est fait. Il s'en allait là, j'avais pas le choix là. Il s'est fait. Il est vraiment bon.
Il est gros. C'est gauche, hein? Ah, c'est gauche. Ouais, c'est gauche. Il est pareil à celui-là que t'as tué, l'autre, ton premier. C'est gauche, ça. Oh non, il est pareil. Il est beau, là. Il est vraiment gros. Ça met des points dans le classique, ça, là. Bon, ben là, ça fait 1 heure que je viens de tirer mon boc. On est retourné à la maison, on est allé changer, on est allé chercher les cornes. On est allé chercher l'équipe pour chercher avec nous autres. Fait que, on a revisionné le tir, puis le tir il est parfait. Fait qu'on a des très bonnes chances, puis on s'en a cherché ça. Je peux ici, il y a du point gratuit. Hein? Tu vas d'avoir ça? Non. C'est peut-être juste le cheval qui a touché, mais... C'est bien, on peut passer par là. Ouais. On va faire quelque chose. Il est là ton bac, mon Louis. Pour vrai? Et qui est beau. Oh! Oh! Aïe! Les cornes de l'année passée. Il est vraiment beau. Il est beau, hein. Bon ben, c'est ça qui conclut ma super belle saison 2021. J'ai commencé par récolter ma femelle à l'arc. Après ça, j'ai eu des rebondissements, mais après ça, j'ai switché à carabine. Aujourd'hui, j'ai réussi à récolter mon boc. Il est rentré sur le ground. C'était une expérience de fou. Ça rajoute des points dans le classique. Puis Sweet November nous a apporté des belles choses. Pour l'histoire des bocs, j'ai laissé passer des beaux individus. J'ai eu des jugements par rapport à ça, mais en laissant passer des mâles comme j'ai laissé passer, on arrive à des résultats comme ceux-là. L'année passée, ma mère, elle l'a laissé passer ce mâle-là à 3,5 ans. Cette année, il est vraiment beau, puis j'ai réussi à le récolter. Fait que c'est ça le résultat que ça donne. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Salut la gang, aujourd'hui je vais vous parler du câble à chevreuil, appôt à chevreuil de la compagnie Extreme CG. Ce que j'aime de cet appôt, c'est qu'il est versatile. Avec le même appôt, on peut émettre les appels de fan, mâle et femelle. À quel moment de l'année devrait-on utiliser les appots? C'est selon les périodes dans vos secteurs de chasse, tout dépendant si vous chassez arc et arbalète. À ce moment-là, je vais recommander beaucoup de travailler avec les grunts, grognements de mâle. Les mâles sont en train de se séparer lentement, établir les rangs sociaux. Donc, sont susceptibles, s'il y a un bon ratio de mâles dans votre secteur, de venir sur ce type d'appel-là par curiosité ou par provocation. Plus on va approcher de la période de fin de pré-rut et rut, donc pour les saisons de chasse à la carabine, je vais tout simplement défaire les deux morceaux de mon appôt. Ça se défait en morceaux comme ça. Et on déplace le petit O-ring vers le centre de l'appôt pour émettre des appels de biche. À l'occasion, ce type d'appel-là va inviter des chevreuils qui m'entendent à venir valider par curiosité ou un mâle va venir valider parce que les mâles en période de rut sont susceptibles de s'intéresser à tout son ou odeur, leur disant qu'il y a une femelle à proximité qui peut
entre guillemets, peut-être être en chaleur. Si elle est en chaleur, ben le mâle va être intéressé de la suivre. Donc, les appels, c'est un arme, c'est un accessoire que tout chasseur devrait avoir avec lui, un appôt à chevreuil, et utiliser relativement régulièrement. Lors des saisons de chasse à la carabine, donc au mois de novembre, j'émets des appels aux 10 à 15 minutes. 2 appels aux 10 à 15 minutes de biche augmentent ma portée d'efficacité. Je peux me faire entendre par des chevreuils qui sont au-delà de ma visibilité, mais qui pourraient être invités à venir fouiller sur place pour trouver la femelle que j'imite. Pratiquez ça pour 2023, la gang. Ainsi prend fin cette émission de Bêtes de chasse, en souhaitant que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine avec toujours plus de matériel informatif et divertissant. Et comme le dit le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir avec nous autres. Quoi? Ben, c'est un nouveau proverbe. N'est-ce pas les proverbes? Parle de chasse! OK, c'était Bêtes de chasse. Salut! L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.